Bonjour, nous allons dans cette vidéo présenter l'importation des façades en DWG. Nous nous plaçons dans la configuration où les vues en plan ont déjà été importées. On les retrouve ici, les vues en plan de notre projet d'étude. Pour importer la façade, je vais donc logiquement aller sur une vue en élévation, ici. Donc je récupère mes différents niveaux et mes DWG qui ont été importés ici. On va importer avec la fonction insérer, importer CAO. Alors, il est important que je vérifie au préalable l'unité de mon DWG, comme on l'a déjà vu. Donc, je vais ouvrir AutoCAD et je vais ouvrir mon plan de façade, c'est celui-là. La cotation est en mètres, mais on a vu qu'il fallait pacifier, donc je vais mesurer ici. Et ici, je me rends compte que, effectivement, j'ai bien fait de vérifier, on est avec des unités de dessin qui étaient des millimètres en fait. Donc il faudra que je fasse attention à ça. Et je vais importer la CAO dans Revit. Donc je sélectionne ma façade, je choisis ici effectivement des millimètres. J'ai plusieurs options d'implantation, on l'a vu, origine à origine, c'est pratique quand on veut superposer correctement les plans. Mais ici, je suis sur une façade, et les façades, on n'a pas d'histoire de superposition. Donc je vais faire une importation sans traçante, ça m'évitera de chercher partout mon dessin si dans le fichier DWG ma façade n'était pas proche de l'origine. J'ai pas besoin de sélectionner de vue particulièrement, en fait, du fait que cette case-là soit cochée, il va automatiquement m'insérer mon DWG par rapport à la vue d'orientation. Donc plaqué sur la vue ici de façade, d'élévation. J'ouvre. Voilà, il m'a centré correctement ma façade. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que, évidemment, mes niveaux entre le niveau de Revit et le niveau que j'ai sur le DWG, ici, évidemment, ils ne sont pas alignés. C'est assez logique. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par côté pour récupérer les niveaux ici. Donc, je vais annoter ici. Et puis, je vais mettre une cote d'élévation. Cette cote d'élévation, c'est assez logique, je me suis basé sur le niveau rez-de-chaussée, elle est bien à 0. Alors, on va creuser un petit peu plus, on va aller regarder le type de cotation. Le symbole, je l'ai ici, c'est une cote d'élévation avec une cible remplie. Les formats des unités. Alors là, c'est la valeur par défaut. En fait, il utilise des unités du projet. Alors, pour des codes d'élévation, ça serait peut-être bien d'être en mètres. Je vais donc modifier mes unités. Alors, ça me donnera l'occasion de regarder où ça se trouve. Si on va dans Gérer, ici, dans l'onglet Gérer, qui est là, je vais trouver la partie unité, ici, et je vais lui dire que je veux des unités qui seraient par exemple des mètres. Je vais lui demander une précision à 2 décimales en centimètres. Et j'ai pas besoin de symbole d'unité, tout va bien. OK. Voilà. Je retourne dans mon type. Et je vois que l'origine de l'élévation, c'est ce qui est nommé ici le point de base du projet. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de point de base du projet? Je vois que j'ai 3 types différents d'origine de l'élévation. Le point de base du projet, le point topo ou une origine relative qui va être liée en fait à un élément par rapport auquel on cote. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire la différence entre le point de base du projet et le point topographique. Alors, alors pour savoir, je vais en faire 2. Je vais faire une première élévation par rapport au point de base du projet, puis je vais faire une deuxième cotation, élévation. Cette fois-ci, je vais la faire par rapport au point topographique. Alors, je la sélectionne ici, modifier le type, je vais la dupliquer, et je vais l'appeler non pas cible projet, mais cible. Bon, topo, non, ça ressemble quand même bien à du NGF, tout ça. Je vais marquer NGF derrière. OK. Je vais, pour la différencier, je vais lui mettre plutôt une cote d'élévation extérieure remplie, ce que c'est après. Je vais toujours en mettre. Je vais
modifier en rajoutant un signe plus au début, comme pour des cotes NGF. Voilà. Je vais me baser par rapport au point de base topographique. Ok. Voilà. Puis comme c'est du NGF, je vais rajouter un suffixe que je vais marquer ici. NGF. Ici, voilà. Donc c'est parfait. Et je constate que bah, j'ai effectivement le point topo et le centre de l'origine du projet qui sont identiques. Alors, où est-ce qu'ils sont ces points topo et cette origine du projet? J'ai plusieurs manières de les voir. La première, ça pourrait être ici. Je vais me centrer mon projet. Cette icône ici me permet d'afficher les éléments cachés. Alors si je clique dessus, je vais voir tous les éléments cachés qui sont dans mon projet, mais que j'ai décidé de ne pas voir avec mes préférences de visibilité graphisme. Ça peut être pratique d'utiliser cet outil-là pour retrouver des éléments qu'on a perdus. L'inconvénient que ça va avoir, c'est quand on a beaucoup de choses sur notre projet, là on risque d'avoir trop d'informations. Voilà. Donc ça peut être pratique, voilà, parce que ça me permet de les sélectionner pareil, hein, voilà. Aucun souci pour les sélectionner. Mais je vais plutôt aller voir avec l'outil visibilité graphisme, donc raccourci VV, ici. Je peux retrouver aussi avec vue ici et visibilité graphisme ici, VV. Et dans catégorie de modèle, je vais descendre à la partie site, ici. Voilà. Et puis je vois que j'ai deux éléments qui sont décochés, qui moi m'intéressent ici, point de base du projet et point topographique qui sont ici. Ok. Et les voilà. Alors, si je les sélectionne, hein, alors là, pour le premier qui me vient, c'est le point de base projet. Je constate qu'il y a un petit trombone ici. Et puis je vois ici ces coordonnées, 0, 0 et 0 en élévation. Le deuxième, je me mets ici, dessus. Avec tabulation, je vais chercher les autres points qui sont au même endroit. Et je vois que ici, je suis passé sur le point topo, donc je sélectionne. Et là, je suis aussi à 0, 0, 0. C'est verrouillé ici, je n'ai pas le droit d'y toucher. Je peux y toucher dès que je décoche ici mon trombone. Voilà. Donc pour le moment, je n'ai pas particulièrement envie de le décocher, puisque je ne suis pas sur une géolocalisation. En revanche, je vais modifier notre point topo, le point de projet, pardon. Point de base du projet. Je le sélectionne. Voilà. Et la même chose, si je le décoche, je vais pouvoir le faire bouger comme ça, voilà, sans souci. Voilà. Je vais le laisser au même endroit. En revanche, si je le laisse verrouiller et que je viens modifier par exemple son élévation, alors je sais que l'élévation de mon projet c'est 58,51, je vais l'afficher. Je l'ai modifié dans mon point de base de projet, je déplace et là, hop, quand je valide, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire un zoom étendu, Z espace, travailler un petit peu. Qu'est-ce que je constate? Je constate que mon point topo il est toujours à l'altitude 0, voilà, puisque c'est ma référence. Puis que mon point de base du projet, lui, il s'est élevé à 58, 51. Voilà. Je le remarque aussi, que la cote d'élévation par rapport au projet, elle est à 0, alors que la cote NGF, elle est à 58, 51. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir localiser correctement mon projet en altitude. Maintenant, il faut que je cale mes niveaux, enfin déjà ma façade par rapport à mes niveaux. Donc mon point de base de façade, c'est ce 0 ici. Donc je vais sélectionner ma façade, ici. Je fais attention à ce qu'elle soit bien dépunaisée. Ici, c'est le cas. Sinon, là, c'est quand elle est punaisée, et là, quand elle est dépunaisée. Voilà. Et je vais l'aligner. Donc j'utilise l'outil aligner de Revit. Aligner. Alors attention, c'est à l'envers par rapport à AutoCAD. Hein. Donc d'abord, il me propose, on le voit, c'est écrit en bas ici, de sélectionner la référence sur laquelle je vais m'aligner. Donc la référence, c'est le niveau rez-de-chaussée. Et puis ensuite, il me demande de sélectionner l'entité à aligner. Donc l'entité que j'aligne, c'est cette droite-là, ce niveau de mon DWG.
Ça y est, ça s'est aligné. Je vais verrouiller tout ça. Voilà. Échappe pour sortir de la commande. Je sélectionne mon DWG. Et cette fois-ci, je le punaise. Je ne veux plus qu'il bouge. Voilà. Je suis tranquille. Et maintenant, bah, je vais déplacer mes niveaux. Alors, là, mes niveaux, ils sont en plein sur mon dessin. C'est pas très pratique. Je vais les sélectionner ici, puis je vais les faire décaler un petit peu. Donc, voilà. Je sélectionne. On voit que quand mes niveaux sont correctement alignés, en fait, Revit, par défaut, me propose de les déplacer tous en même temps. Donc, ça m'arrange bien. Pratique. Je les déplace. Ici, c'est parfait. Et maintenant, bah, il faut que je cale mon niveau 1 sur le niveau 1 de ma façade. Alors, je le sélectionne ici. Aligné. La référence est là. C'est lui que j'amène là. Je peux les verrouiller tous les deux. Même remarque ici. Je sélectionne ma référence. Je sélectionne l'élément que j'amène. Et je verrouille. J'échappe. Ça y est. Mon projet est correctement positionné en altitude. Mes niveaux sont calés. Et je vais juste positionner ma façade comme il faut en vue en plan. Donc je vais sur la vue de site. Voilà. Ma façade elle est ici là. Donc c'est pas très pratique là. Donc en vue de dessus, évidemment, je la vois comme ça. Donc je vais la dépunaiser. Et je vais la déplacer pour la mettre en face de mon projet. Et bien sûr, la punaise, c'est la façade sud, donc elle est bien du côté sud. Tout va bien. Voilà, j'ai maintenant correctement positionné ma façade et je la retrouve en 3D, hein, ici. Voilà, elle est bien en face de mon projet. Tout va bien. Voilà, merci bien.